Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on parle de listes et les listes vont nous permettre de déterminer tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire à une ou à plusieurs étapes. C'est important pour pouvoir déterminer la probabilité parce qu'on sait qu'une probabilité c'est égal au nombre de cas favorables, donc ce que je veux dans l'expérience, sur le nombre total, donc le nombre de cas possibles. Donc on va dire cas favorable sur cas possible, c'est F sur CP si vous voulez utiliser une abréviation. Mais pour ça, il faut savoir tous les cas possibles. Donc, on va commencer à faire des listes et je vais en faire une avec toi. Donc, première des listes, en fait, la seule liste qu'on va faire, c'est de déterminer tous les cas possibles dans une situation où je lance une pièce à pile ou face. Donc, la probabilité d'obtenir 2 fois face en lançant une pièce 3 fois. Donc, première des choses, il faut faire la liste des possibilités. Donc, je sais, pour l'avoir fait dans un exemple lors de la dernière capsule, qu'il y a, en lançant une pièce 3 fois, qu'il y a 8 possibilités. Hein? Il y a 2 fois 2 fois 2, parce que 2 possibilités à chaque fois. Il y a 8 possibilités. Donc ça, si je le sais, ça va m'aider à ne rien oublier lorsque je vais faire ma liste. Maintenant, la liste. Donc, ma liste, il va y avoir. Je vais commencer de façon structurée. Je vais commencer par face, face, face. Et là, je vais alterner ce que je vais changer. Donc, si j'ai face, 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 je peux avoir face, face, pile. Je peux avoir face, pile, face. Face, pile, pile. Je peux avoir pile, pile, pile. Pile, pile, face. Pile, face, pile. Et pile, face, face. Et là, j'ai tous des résultats qui sont différents et j'en ai 8. J'ai tous mes résultats possibles. Maintenant, ce que je veux, c'est obtenir une 2 fois face en lançant ma pièce 3 fois. Donc, je vais avoir exactement 2 fois face. Je ne veux pas l'avoir 3 fois, je ne veux pas l'avoir une fois, je veux l'avoir 2 fois. Donc, je vais regarder les cas où est-ce que j'ai 2 fois face. Donc, ici, j'ai 2 fois face. Ici, j'ai 2 fois face. Ici, j'ai 2 fois face. Je ne vais pas considérer le premier résultat face, 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 parce que ce n'est pas 2 fois face, c'est 3 fois. Alors, je vais être stratégique. Donc, la probabilité, et je vais te montrer comment je l'écris. Donc, la probabilité, P, de 2 fois face est égale, puis là, on donne une fraction qui doit être réduite. Dans ce cas-ci, c'est 3 possibilités, hein, ce que j'ai mis en jaune, sur le total, qui est de 8. Il y a 8 possibilités. Donc, voici comment je décris une probabilité. Donc, la probabilité de 2 fois face, c'est 3 huitièmes. Et si c'était possible, je réduirais cette fraction-là. Et ici, elle est déjà réduite. Je vais continuer et je vais te montrer comment on fait des grilles. Donc, on a les grilles et on a les arbres. Ce sont nos deux autres méthodes pour décrire des situations à plus qu'une étape. Sur une grille, la première étape est placée en colonne, donc à la verticale, et la deuxième étape est placée en rangée, à l'horizontale. Chaque case correspond à une possibilité. Mais ça, sincèrement, c'est intervertible. Donc, si j'écris ça ici, remplis les grilles suivantes et qui répondent aux questions correspondantes. Donc, je lance 2 dés à jouer. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le premier dé. Puis, je vais mettre le deuxième dé ici. Donc, mon premier dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme. Donc, la somme, c'est un plus. Fait que dans les cases ici, ce que je vais faire, c'est que je ne fais pas ça, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une addition. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est m'écrire ici que je fais une addition. Et là, je calcule. Donc, j'additionne mes deux. Donc, 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. 5, 6, 7. 1 plus 2, 3. 2 plus 2, 4. 5, 6, 7, 8. Là, tu comprends le principe. On y va rapidement. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, j'ai complété tous mes résultats. Tu remarques là, que j'ai des résultats qui sont sensiblement toujours pareils en diagonale parce que j'ai fait une somme, donc une addition. Et là, la question. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme de 4? Là, j'ai utilisé un marqueur. Une somme de 4, j'en ai 1, 2,
3. Tu ne prends pas celui-là et celui-là ici, là. C'est pas dans la grille, ça c'est mes résultats de D. Donc j'ai 3 sur une possibilité, et dans ma grille, là, si tu comptes tout ça, j'ai 36 possibilités. Donc 3 sur 36, mais là je dois réduire, hein. Ça se divise par 3 au numérateur et au dénominateur, c'est 1/12. Je continue. D'obtenir une somme de 7. Donc, une somme de 7, je vais changer de couleur, je vais prendre ça ici. Somme de 7, c'est celle-là ici. J'en ai 6 sur 36. Ça me fait 1/6 si je réduis. Obtenir une somme de 13, ben, il n'y en a pas. Donc, la probabilité, elle est de 0, tout simplement. On va regarder une autre situation. Et dans cette situation-là, on pige parmi des papiers sur lesquels sont écrits les nombres de 1 à 4 sans les remettre en jeu. On regarde le produit des nombres pigés. Donc, mes résultats, c'est 1, 2, 3, 4 sur le premier papier. 1, 2, 3, 4 sur le deuxième papier. C'est un produit, donc c'est un fois. Produit, c'est un fois. Et, très important, ils disent sans le remettre en jeu. Ça, je vais le surligner, puis je vais te montrer ce que ça donne. Ça veut dire que si je pige le nombre 1, je ne peux pas avoir le nombre 1. Il n'est pas remis en jeu. Donc, ces résultats-là, ici, sont impossibles, car le papier n'est pas remis en jeu. Là, j'ai mis des fois, j'aurais peut-être pas dû, c'est peut-être pas le bon symbole. Hein? Donc, je vais tout simplement mettre un moins. Mais si je te laissé un fois, il n'y a pas plus de problème que ça. Bon, maintenant, on multiplie. C'est un produit, c'est une multiplication. Donc, 1 fois 2, 2. 1 fois 3, 3. 1 fois 4, 4. 2 fois 1, 2. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 3 fois 1, 3. 6. 12. Et j'ai 4, 8. Je vais avoir 12, puis c'est tout. Donc, voici mes résultats possibles. Quelle est la probabilité d'obtenir un produit de 9? Bien, il n'y en a pas de 9. 3 fois 3 aurait donné un 9, mais je n'ai pas la possibilité de reprendre mon 3. Donc, c'est 0. Obtenir un produit de 6, bien, des produits de 6, j'en ai 2. Donc, c'est 2 sur, et là, si je compte toutes mes cases, tu vas remarquer que des cases, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 2 sur 12, ce qui donne 1/6. Et obtenir un produit pair, hein, bien, les produits pairs, tiens, je vais les encercler, les produits pairs, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai 10 sur 12 de possibilités, probabilité, ce qui me donne 5/6 une fois que j'ai réduit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les grilles. Par la suite, on va parler d'arbres de probabilité. Donc, pour les tirages à 2 étapes ou plus. Dans un arbre, chaque étape est présentée par un niveau dans l'arbre. Le nombre de choix possibles à chaque étape détermine le nombre d'embranchements dans chaque niveau. Exemple, encore une fois, on lance une pièce de monnaie à 3 reprises. Donc, premier lancer, tu vas voir ici, j'ai pile ou face de possibilités. Je l'ai déjà fait pour toi. Deuxième lancer, bien, pour chaque résultat de premier lancer, je resubdivise en pile ou face. Et pour chaque troisième lancer, je resubdivise en pile ou face. Et là, tu vas avoir une liste de résultats possibles qui sont pile, 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 face, pile, face, pile, pile, face, face. Donc, ça te permet de bien visualiser les choses. On va en faire un ensemble, puis je vais te donner mes petits trucs. Donc, première des choses, avant de faire un autre exemple, quelle est la probabilité d'obtenir le même côté 2 fois de suite? On va regarder ça. Donc, même côté 2 fois de suite. On a ici pile, pile. Je vais le prendre. OK? Pile, pile, face, face, pile, pile, face, 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 face. Donc, ça ici, j'ai 6 résultats sur 8. Ce qui me donne 3 chances sur 4 d'obtenir le même résultat 2 fois de suite. Deuxième exemple, on désire former des nombres à 3 chiffres en utilisant seulement les 3 cartes ci-comptes. Donc, des nombres à 3 chiffres. Donc,
Si j'utilise seulement les 3 cartes qui comptent, ça veut dire que c'est sans remise. Ça veut dire que je ne peux pas réutiliser le même nombre 2 fois. Donc, là, ce que je vais te donner comme possibilité pour organiser tes choses, moi, je me fais des colonnes. Donc, ici, je vais aller chercher un premier nombre, un deuxième nombre et un troisième nombre. Et moi, ce que je fais, c'est que je sépare entre mes nombres avec des lignes verticales. Tu vas voir comment ça aide par la suite. Donc, pour mon premier nombre, je peux obtenir 1, 3 ou 5. Je pars un arbre qui s'en va à 1, 3 ou 5. Mes lignes vont me permettre de bien aligner mes choses. Quand je tire mon deuxième nombre, il me reste seulement 2 choix à chaque fois. Donc, par exemple, si j'ai eu 1, ben, je peux avoir 3 ou 5. Pourquoi? Parce que le 1 a déjà été pigé. Même chose, si j'ai pigé 3 en premier, ben, il me reste 1 ou 5 quand je pige le deuxième. Puis quand je pige 5 en premier, ben, il me reste 1 ou 3 en deuxième. Si j'ai pigé 1 et 3, ici, il me reste juste 5. Si j'ai pigé 1 et 5, il me reste juste 3. Si j'ai pigé 3 et 1, il me reste 5. 3 et 5, il me reste 1. 5 et 1, il me reste 3. 5 et 3, il me reste 1. Ce qui me donne des résultats possibles. Donc, les résultats vont être 1, 3, 5, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 5, 1, 3 et 5, 3, 1. Quelle était la probabilité que le nombre formé soit plus grand que 530? Bien, plus grand que 530, j'en ai juste un. C'est un nombre sur ma liste possible, qui en a 6. Donc, résultat, 1 sur 6. Dernier exemple pour les arbres, puis ensuite, on va aller répondre à des questions sur une situation. Jacob doit choisir un nom pour son camp scout. Il a le choix entre 3 animaux, l'ours ou loup, ours ou aigle, 2 qualités, courageux ou rapide, et 2 endroits, forêt et montagne, ce qui pourrait par exemple donner loup courageux des forêts. Représente toutes les combinaisons possibles. Bien là, ici, je pourrais faire ça avec un arbre. Je pourrais faire ça avec une liste. Je ne pourrais pas faire ça avec une grille parce que j'ai 3 étapes. Dans cette façon-ci, j'ai envie de le faire avec le calcul ainsi qu'une liste, parce que je trouve qu'un arbre, dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessairement efficace. Ce n'est pas nécessaire de toujours faire un arbre. Donc, première des choses, je vais calculer le nombre de combinaisons possibles. Donc, le nombre de combinaisons. Ça, je te suggère toujours de le faire avant de te faire des listes. Donc, mon nombre de combinaisons, si j'ai 3 animaux fois 2 qualités fois 2 endroits, bien, ça va me faire 3 fois 2, 6 fois 2, ça me fait 12 possibilités. Donc, 12 combinaisons. Fait que ça va me permettre de me faire ma liste puis de ne pas en oublier. Donc, ma liste. Je peux avoir loup courageux des forêts, loup courageux des montagnes, loup rapide des forêts, loup rapide des montagnes. Je peux avoir ours courageux des forêts, ours courageux des montagnes, ours rapide des forêts, ours rapide des montagnes. Aigle courageux des forêts, aigle courageux des montagnes, aigle rapide des forêts et aigle rapide des montagnes. J'aurais tout pu faire ça sous la forme d'un arbre. Je trouve que dans ce cas-ci, ça ajoute absolument rien. Et j'ai toutes mes possibilités. J'en ai 12, j'en ai assez. Question, combien de possibilités comportent des montagnes? Donc, des montagnes, montagne, 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 montagne. J'en ai 6 sur 12. Combien de possibilités? J'en ai 6. La probabilité serait 6 sur 12, donc une demi, mais j'ai 6 possibilités. Quelle est la probabilité que le nom scout de Jacob se termine par des montagnes? Ah, là, j'en ai 6 sur 12, ce qui me fait une demi ou 50%, tout simplement. On va aller faire notre dernière page, où est-ce qu'on va parler des et des ou. Donc, tu vas remarquer ici en haut à droite le et qui veut dire un fois et le ou qui veut dire plus. On se garde ça en réserve, on s'en parle dans 2 secondes. Considérant le matériel suivant.
Un sac contenant 5 billes jaunes, 2 billes bleues et une bille rouge. On va se noter ici que ça fait 8 au total. Un dé à 6 faces et une pièce de monnaie. Donc, ton dé à 6 faces, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont ces résultats possibles. Tu pourrais te mettre une accolade, puis tant qu'à faire un petit oméga. Puis une pièce de monnaie, c'est pile ou face. Mais peut-être qu'on va la lancer plus qu'une fois, on verra. Calcule la probabilité d'avoir 2 billes jaunes consécutives dans un tirage avec remise. Mais là, tu vas voir, le calcul est déjà fait pour toi. Quand je lance au premier tirage, donc au premier tirage, j'ai 5 billes sur 8 qui sont dans le sac. Avec remise, ça veut dire que je la remets en dedans. Puis quand je pige une deuxième bille, donc un deuxième tirage, j'en ai encore 5 sur 8. Comme c'est un et, je vais avoir une bille jaune et une bille jaune encore, bien le et me fait que je fais un fois. Avoir 2 billes jaunes consécutives dans un tirage sans remise. Donc, même chose, mais je ne remets pas la bille à l'intérieur. Bien, ça ici, la probabilité va être de 5 chances sur 8 la première fois, multiplié. Puis quand je pige ma deuxième bille, il m'en reste juste 4 des billes jaunes et il m'en reste juste 7 des billes au total. Quand je pige ma deuxième bille, c'est sans remise. C'est pour ça, là, ici, tu vas surligner sans remise, ce qui fait que j'ai changé de couleur. Donc, ma probabilité sera maintenant de 20 sur 56, que je dois réduire. Ça se divise par 2, ça fait 10 sur 28. Oh, ça se divise par 2. Ça fait 5 sur 14. Avoir une bille rouge suivie d'une bille bleue dans un tirage avec remise. Donc, bille rouge suivie d'une bille bleue. Donc, probabilité égale. Donc, avoir une bille rouge. Bien, des billes rouges, j'en avais combien? Hein? Des billes rouges, j'en avais 1 sur 8. 1 sur 8 fois. Là, c'est un tirage avec remise, donc j'ai encore 8 billes dedans. Et des billes bleues, bien, j'en ai 2. Fait que ça va être 2 sur 8. Parce que c'est un tirage avec remise, j'ai le même nombre de billes qu'au départ en plus. Ce qui va me donner 2 sur 64, ce qui doit être réduit à 1 sur 32. Avoir une bille bleue et un nombre pair sur le dé. Oh, là, j'ai un « et ». Hein? Donc, un « et », on va vérifier ça. Et c'est une multiplication. Donc, avoir une bille bleue. Bien, des billes bleues, j'en ai 2. Donc, j'en ai 2 sur 8. Puis, un nombre pair sur le dé. Donc, c'est un fois, parce que c'est un « et ». Puis, un nombre pair sur le dé, il y en a 3 sur 6. Fait que 2 fois 3, 6. 8 fois 6, 48. Et ça se réduit par 6. Ça fait 1 huitième. Obtenir un nombre inférieur sur un dé inférieur à 5 sur le dé et le côté pile sur la pièce de monnaie. Donc, un nombre inférieur à 5. Ça, c'est plus petit que 5. 5 n'est pas compris. Okay? Donc, j'ai 4 possibilités sur 6 dans ce cas-ci. Et, c'est un fois. Le côté pile sur la pièce de monnaie, c'est une chance sur 2. Je multiplie. Ça va me donner 4 sur 12. Donc, 4 chances sur 12, je réduis à 1 tiers. Dernier exemple final. Obtenir un nombre premier sur le dé et une bille jaune ou rouge ainsi que le côté face sur la dernière pièce de monnaie. Et là, ça, c'est une belle question. Donc, et, c'est un fois. Ou, c'est un plus. Ainsi que, c'est comme un et, ça, c'est un fois. On va regarder ça. Obtenir un nombre premier sur le dé. Un nombre premier sur mon dé. J'ai le 2, le 3, le 5. J'ai une chance sur 2 sur le dé. Les nombres premiers, une chance sur 2. Une bille jaune ou rouge. On va aller les compter, les billes jaunes ou rouges. Jaune ou rouge, ça m'en fait 6 sur 8 qui sont jaunes ou rouges. Fait que je les mets ensemble, je les additionne. Fait que c'est fois, jaune ou rouge, ben j'en avais
5 plus 1, hein, ça faisait 6, sur 8. Donc, de là le plus. Ainsi que, donc fois, le côté face sur une pièce de monnaie, ben, c'est une chance sur 2, hein, ça. Donc là, je vais calculer ça. Ça fait une demi, fois 6 sur 8, fois une demi. Ça me fait 1 fois 6 fois 1, 6, sur 2 fois 6 fois 2. 2 fois 6, 16, fois 2, 32. Donc, 6 sur 32. Et je dois réduire, ça se divise par 2. Ça fait 3 sur 16. Donc, ma probabilité d'avoir ce résultat-là serait de 3 sur 16. Grosse question, ça ici, numéro 6. Je ne suis pas certain que je te mets ça en évaluation, bien entendu. Sur ce, ça termine notre chapitre sur les probabilités. Bonne fin de journée.